Je me présente, Bernadette Dubaron. Vous avez dû connaître mon ancêtre Isabella. Veuillez pardonner ma tenue, mais je reviens d'une soirée chez des amis et elle s'est terminée plutôt tard. Ce soir, je vais vous narrer une affaire macabre. Et avant cela, je tiens à vous conseiller un livre. Il s'agit de Orgueil et préjugés. C'est un livre qui a été écrit par une grande amie à moi, Jane Austen. Je sais que ce livre a été publié il y a de cela 24 ans, mais je vous le conseille. C'est une pure œuvre d'art. Elizabeth Bennet a 4 sœurs et une mère qui ne songe qu'à les marier. Quand parvint la nouvelle de l'installation à Netherfield, le domaine voisin de Monsieur Bingley, célibataire et beau parti, toutes les dames des alentours sont en émoi, d'autant plus qu'il est accompagné de son ami Monsieur Darcy, un jeune et riche aristocrate. Les préparatifs du prochain bal occupent tous les esprits. Jane Austen peint avec ce qu'il faut d'ironie les turbulences du cœur des jeunes filles. Et aujourd'hui comme hier, on s'indigne avec l'orgueilleuse Élisabeth. Puis on ouvre les yeux sur les voies détournées qu'emprunte l'amour. Revenons au sujet principal. Nous sommes au début du XIXe siècle, une époque de contrastes saisissants, où la splendeur de la capitale se heurte à l'obscurité de ses bas-fonds. C'est dans ce décor que se déroule l'histoire de Pierre-François Lacenaire, le poète assassin. Né dans une famille bourgeoise, Lacenaire dérive vers le crime après une jeunesse tumultueuse, marquée par l'échec et la désillusion. Se présentant comme un gentilhomme brigand, il orchestre plusieurs vols et meurtres, s'entourant de complices des bas-fonds parisiens. Parmi ses méfaits les plus notoires, l'assassinat de Chardon, un usurier, et de la mère de ce dernier. Lacenaire, avec l'aide de son complice Victor Avril, a planifié un méfait chez Chardon, dans le but de le voler. Le plan a mal tourné, aboutissant au meurtre brutal de Chardon et de sa mère, en décembre 1834. Les 2 victimes ont été tuées dans leurs appartements, un acte que Lacenaire a justifié par son désir de s'emparer de leur argent. Voyons cela comme une manière de corriger les injustices d'une société qui, selon lui, favorisait injustement les riches et les puissants au détriment des pauvres et des désespérés. Lacenaire se présentait comme un rebelle contre l'ordre de la société établie, utilisant ses crimes comme une forme de protestation contre une société qu'il percevait comme une corrompue et injuste. Il cherchait à se venger des injustices sociales en ciblant ce qu'il considérait comme des symboles de la richesse immorale. Sa philosophie était marquée par un mélange de cynisme et d'élitisme, agissant en dehors des lois morales et sociales communes. Son attitude défaitiste et son mépris pour les valeurs bourgeoises l'ont poussé à adopter une vie de crime qu'il considérait comme une forme d'expression personnelle. Son procès devient un spectacle. Lacenaire, avec une éloquence froide, se met en scène en adoptant une posture de défi, se vantant de ses crimes et les utilisant comme une tribune pour exposer ses vues sur la société. Il attire sympathie et fascination, devenu une célébrité morbide dans un Paris avide de sensations. Condamné à la guillotine, Lacenaire rencontre la mort avec un détachement qui frappe les esprits. Son héritage perdure, inspirant littérature et symbole d'une révolte personnelle contre un monde perçu comme injuste. Cette histoire s'arrête ici. Je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à bientôt.